m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie. Aujourd'hui, c'est avec un énorme bonheur que je reçois Stéphane Alix. Alors pour moi, Stéphane Alix, c'est un petit peu comme le Bouddha, Siddhartha de Gautama. Alors je ne sais pas si vous connaissez son histoire, mais en quelques mots, ce jeune homme à 29 ans découvre en sortant de son palais la misère, la maladie, la vieillesse et la mort. C'est un choc traumatique et il décide de quitter sa famille et de faire tout un parcours qui va donc être un parcours, un chemin spirituel. Il va d'abord être très ascétique, soumettre son corps à des souffrances, à des contritions, il va arrêter de manger, de boire. Et puis, il va se rendre compte que tout ça ne sert pas à grand-chose. Il va remanger avec modération, sans excès, et il va se tourner vers la méditation. Stéphane Alix, c'est un peu la même histoire. Il découvre ce chemin spirituel, les abords de ce chemin spirituel avec la mort de son frère Thomas, qui décède accidentellement dans un accident de la route en Afghanistan, où ils travaillent tous les deux frères travaillent là. Et ça va être un long chemin, 15 ans, d'enquête, enquête journalistique, scientifique et aussi d'expérience personnelle. Stéphane veut à la fois comprendre et à la fois vivre, à la fois expérimenter. Ça donne un ouvrage, un gros ouvrage, que je vous montre ici à l'écran. La mort n'existe pas, près de 400 pages. Alors, à ne pas lire le soir avant d'aller dormir, alors pas du tout parce que ça fait peur, bien au contraire, mais justement parce que c'est tellement passionnant qu'on le lit comme un roman et que vous risquez d'aller dormir très très tard parce que vous aurez envie de connaître la suite. Stéphane, bonjour. Tu es donc journaliste, écrivain, fondateur de l'INRES, donc l'Institut des recherches sur les expériences extraordinaires. C'est un immense plaisir de te recevoir pour parler de cet ouvrage qui paraît aux éditions HarperCollins le 4 octobre. Bonjour Evelyne, merci de cette présentation. Bouddha, tu mets la barre très très haut là, hein. Ah oui, J'ai encore pas mal de chemin avant d'arriver à ces objectifs-là. on ne sait pas où il est arrivé exactement, hein, donc. Alors, la La- mort, c'est quand même un sujet osé, parce que c'est quand même, de mon point de vue, c'est vraiment le sujet le plus tabou qui existe. On peut parler de la sexualité, elle déborde d'ailleurs dans les séries télé, les films, les publicités. On peut en parler à l'école, on peut dire comment on fait des enfants. Par contre, la mort, là, je pense que c'est vraiment tabou au point qu'on peut se dire que dans les hôpitaux, les gens meurent, et je peux te dire pour y avoir travaillé que même dans les hôpitaux, la mort est tabou. La plupart des gens ne savent par exemple pas où est la morgue. Alors je trouve que c'est un sujet osé, et le titre, c'est un titre interpellant, La mort n'existe pas. Alors ça veut dire quoi? Est-ce que tu veux nous rassurer? Est-ce que c'est un titre provocateur? Est-ce que c'est peut-être un constat? C'est plus un constat en fait, si tu veux. Je pense que effectivement, la mort, on n'en parle pas. Moi, elle est arrivée dans ma vie à cause de la mort de Thomas, de mon frère Thomas, il y a 20 ans, 22 ans de ça. J'y étais évidemment préparé, pas préparé. Je ne m'intéressais pas au sujet. Pour moi, c'était quelque chose qui allait se produire bien plus tard, mais à 30 ans, on est immortel. Et, euh, et en fait, ce livre, c'est, si tu veux, pendant des années, j'ai exploré des sujets de façon scientifique, comme les expériences de mort imminente, comme les vécus subjectifs de contact avec les défunts, et l'ensemble de ces témoignages de personnes qui vivent des expériences plus ou moins intenses à l'approche de la mort ou pendant la mort clinique ou après. Et, euh, et sans cesse, je me disais, mais est-ce que je vais trouver la preuve? Est-ce qu'il y a une preuve qui pourrait faire tomber définitivement mes doutes? Et en fait, je me suis aperçu, et c'est le constat que je fais dans le livre, que le terme de preuve, on a une vision très naïve de ça. Et moi, le premier, en tant que journaliste, j'ai abordé cette question en me disant, la preuve est quelque part,
parce que quelque part, il y a des scientifiques qui ont fait une expérience absolument inattaquable et qui va apporter cette démonstration définitive. Et en fait, en travaillant avec des scientifiques au fil des années, je me suis aperçu que cette idée que j'avais de la question et de la notion de preuve était très erronée. La preuve, en fait, ça existe en mathématiques, mais dans d'autres domaines scientifiques, et notamment les sciences humaines, mais pas que, en astrophysique, en biologie, en neurosciences, on ne parle pas de preuve, on ne peut pas faire la preuve définitive de tel ou tel phénomène. On peut accumuler des éléments qui vont conforter l'hypothèse qu'au-delà du doute raisonnable, cette hypothèse peut être validée. Ça s'appelle des éléments de preuve, mais ce n'est pas des preuves formelles. Donc en fait, partant de ce principe, de ce constat qui est quand même important, j'ai voulu rassembler dans ce livre tous les éléments de preuve qui permettent de dire, bah oui, c'est une évidence en fait, la mort n'existe pas. La mort du corps existe, bien évidemment, mais précisément, nous ne sommes pas réductibles à ce corps, nous sommes bien plus que ce corps, bien plus que ce visage que l'on regarde dans la glace le matin, nous sommes quelque chose de bien plus vaste, et ce quelque chose survit à la mort physique du corps. Pour moi, c'est aujourd'hui un constat, c'est une évidence. Euh, il y a dans la communauté scientifique un nombre très important de chercheurs dans plein de disciplines qui considèrent que ces éléments de preuve sont suffisants pour attester que la conscience survit après la mort, mais il en existe aussi d'autres qui sont aussi très nombreux, qui ne jugent pas suffisant ce nombre pour attester que la mort n'est pas la fin de la vie. Je précise juste que dans ceux qui ne sont pas convaincus qu'on a suffisamment d'évidences aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne se sont jamais intéressés à ces évidences. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et dans ceux qui sont convaincus qu'on a suffisamment d'éléments, il y en a une majorité, et la quasi-totalité, qui, eux, ont fait des études, qui sur les expériences de mort imminente, qui sur tel autre phénomène. Donc ce livre n'est pas ni une provocation, ni un jeu de mots, c'est vraiment un constat objectif qui est issu d'années d'enquête, pas de ma tête, pas de mes idées farfelues, mais d'un constat que font des chercheurs à travers le monde entier. Qu'est-ce qui survit alors à la mort? Ben, ça, c'est une autre question qui demandera peut-être à nouveau 20 années d'exploration. Euh, la conscience, maintenant, la conscience, effectivement, qu'est-ce que c'est que la conscience? Ben, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Euh, Si j'essaie de te faire une réponse en synthétisant à la fois ce que m'en ont dit plein de témoins et ce que j'ai moi-même pu expérimenter, j'ai l'impression que cette conscience, ce qui survit à la mort du corps, c'est notre véritable nous-mêmes, en fait. Enfin, plus nous que ce que l'on pense être nous, ce corps, cette identité, cette personnalité. Plus que nous-mêmes, ça veut dire quelque chose qui est même au-delà du personnage que nous sommes. Et ça, on n'en a pas tellement conscience. Enfin, toi, si, en tant que psy, tu le vois tous les jours, sans doute, mais on n'a pas conscience que on joue un personnage. On joue un personnage de façon inconsciente. Notre cerveau, nos dynamiques psychologiques ont façonné un être qui, à l'âge adulte, devient une espèce de marionnette dans le monde et il n'a plus conscience du tout d'être une marionnette. Mais derrière cette marionnette, il y a quelque chose qui n'a pas été fondamentalement impacté par nos cheminements de vie dans cette incarnation ou dans les précédentes, qui peut en garder des traces, mais qui garde une espèce de flamme essentielle. Et cette flamme essentielle, c'est ce qui survit. Cette flamme essentielle, c'est ce à quoi je pense se reconnectent l'espace de quelques minutes ou quelques secondes, ceux qui vont vivre une expérience de mort imminente. C'est ce dont j'ai fait moi-même l'expérience dans certaines cérémonies chamaniques. C'est c'est cette lumière intérieure, cette sagesse intérieure qui est capable de nous souffler des intuitions quand on arrive à les laisser passer, les différents filtres de blocage que l'on a. C'est 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 un être qui est capable de nous aider tellement dans la vie au quotidien si on apprend à l'écouter. Parce que la vie après la mort, ce qui survit à la mort, c'est déjà vivant en nous là maintenant. Quand vous écoutez cet entretien, c'est là. Notre âme, notre part immortelle, elle va pas se révéler à un moment, dans 20 ans, en 30 ans, quand on va mourir. Elle est là, enfermée, comme une petite lumière enveloppée d'une énorme couche de plomb, incapable de rayonner, incapable de briller, incapable de faire comprendre son existence, mais pourtant elle est là, quoi. Alors quand je disais que
tu avais un peu ce parcours du Bouddha, c'est que je trouve que toi aussi, tu t'es livré à des expériences qui ont été certes extrêmement riches, mais qui ont aussi été très perturbantes, très bousculantes, et que toi aussi, tu en es arrivé finalement à la méditation, hein, pour retrouver cette lumière. C'est-à-dire que quand on lit ton livre, au départ, on se dit, mais on est obligé de faire une expérience de mort imminente pour vivre ça. Et puis, tu décortiques en fait couche après couche les choses pour nous amener au cœur finalement de quelque chose qui est relativement accessible à tout le monde. Bah, effectivement, et c'est bien que tu le soulignes parce que pour moi, c'est vraiment important. C'est vrai que au début de mes recherches, l'interrogation avec des scientifiques, et notamment sur les expériences de mort imminente, a commencé à distiller en moi cette idée qu'effectivement, on avait une âme, on avait cette lumière intérieure. Et donc, à partir de là, je te parle de presque il y a 15 ans en arrière, je me suis dit, il faut que je la découvre, il faut que je la découvre, il faut que je découvre ce monde des morts, il faut que j'y aille moi-même pour le voir. C'était très brouillon, très naïf de ma part, j'ai suivi toutes les pistes qui se présentaient de façon très, très infantile presque. Et donc, une de ces pistes qui a été majeure et que j'ai suivie pendant une quinzaine d'années, c'est la piste du chamanisme où je suis parti en Amazonie en utilisant des substances psychoactives comme l'ayahuasca pour induire des puissants états de conscience modifiés et pénétrer ce monde des esprits. Donc, c'est pas si simple, on n'est pas dans Matrix où il suffit de prendre la pilule bleue pour tout d'un coup changer de réalité. C'est beaucoup plus violent. Pourquoi? Parce que pour changer de réalité, pour accéder à cette réalité de cette petite flamme intérieure, de cette âme, bah, il faut euh, s'affranchir de toutes les résistances que notre personnalité, notre ego, notre être a façonnées pour vivre normalement toute son existence depuis notre naissance. Et c'est beaucoup plus compliqué, en tout cas pour moi, qu'on ne l'imagine. Et tu parles de la méditation, effectivement, j'ai suivi ce chemin de façon assez radicale, avec beaucoup de détermination. Je me suis beaucoup cogné au mur, mais en même temps, j'ai quand même progressé, j'ai quand même eu le sentiment d'apprendre année après année. Mais au final, et ça c'est encore une fois les neurosciences qui m'ont éclairé sur ce point, l'action des psychédéliques sur le cerveau est exactement similaire à celui que peut avoir la méditation. La seule différence, c'est que l'action du psychédélique, elle va durer 4 à 5 heures, elle va être très intense, très déstabilisante, et elle te ramène exactement au même endroit que tu es parti. Donc si tu as des fragilités, si tu as des petites faiblesses psychiques, bah, elles vont être amplifiées et elles vont être encore fragilisées par ces expériences. En revanche, la méditation, elle construit progressivement cette désactivation de certaines zones un peu trop envahissantes dans notre cerveau et elle permet d'installer cette prégnance d'un monde invisible ou d'un monde invisible de notre être profond, de notre âme au quotidien. Donc ça, la méditation ne permet pas nécessairement des expériences psychodéliques à chaque fois que tu t'assieds sur un coussin, mais j'ai vécu maintenant depuis que je m'y adonne de façon plus sérieuse et plus régulière, il m'est arrivé de vivre des expériences très intenses, pas psychédéliques comme ce que j'ai pu vivre à certains moments en Amazonie, mais aussi intenses en termes de puissance transformatrice, de relation avec ce monde invisible. Et là, c'est pérenne, et là, c'est solide. Et en sortant de mon coussin de méditation, l'effet ne s'arrête pas. Il est là, mon cerveau continue à être sur des dynamiques plutôt porteuses et apaisées. Et le lendemain matin, quand je me rassieds, hop, ça réactive le, les mécanismes. Et du coup, cet état, il devient un état quasi permanent, en fait. On a la possibilité de cultiver ça et, et voilà, et je m'y adonne avec beaucoup de régularité, parce que c'est ça qui compte, et beaucoup de discipline. Il y a un maître hindou qui m'a dit il y a quelques mois de ça, on essaie de lutter contre son mental quand on s'assied en méditation, mais la première victoire du mental, c'est de nous faire dire à certains jours, oh, bah, aujourd'hui j'ai un peu la flemme, ou alors je vais peut-être pas le faire à 5 heures, mais je vais peut-être le faire plutôt à 8 heures du matin, etc. Imposer à son mental une heure, un horaire et une régularité quotidienne, c'est déjà une énorme victoire sur cet appareil qui essaye de nous protéger, mais en faisant tellement de bêtises. Oui, et plus on va mal, plus il nous protège, entre guillemets. C'est-à-dire que, effectivement, comme je dis toujours aux gens, oui, vous faites de la méditation, vous mangez équilibré, etc. Sauf quand ça ne va pas, quand vous n'allez pas bien, alors vous faites tout le contraire, vous faites des longueurs de canapé, vous arrêtez de méditer, vous bouffez n'importe quoi, hein. Donc c'est vrai que ce mental, dès qu'il y a quelque chose où l'ego va être blessé,
va avoir tendance encore plus à verrouiller toutes ces choses-là, hein. Mhm. Mais il pense bien faire, et c'est vrai que ce mental, cet ego, enfin, tous ces termes qui désignent en fait notre gardien intérieur, je me suis vraiment confronté à lui, et notamment nuit après nuit en Amazonie ou pendant mes différentes séances d'état modifié de conscience, et j'ai vu sa puissance de persuasion, j'ai vu sa puissance de protection. Et cet ego, c'est d'abord un gardien, c'est d'abord un gardien. Mais le gardien un peu bourrin, tu sais, le Shrek, qui pense bien faire et qui, plus on le contredit, plus on dit non, non, mais tu fais pas bien, plus il devient bougon et plus il s'énerve. On dit si, si, je fais très bien et je vais continuer à le faire encore mieux même. Donc, c'est pas une question de rentrer en lutte ou en bataille contre son ego, et c'est ce que j'ai pu, moi, avoir tendance à faire dans certaines cérémonies chamaniques, et ça a été vraiment très, très dur, très, très difficile. C'est le rassurer, en fait. Parvenir à le rassurer, parvenir à l'endormir. Et encore une fois, peut-être que la méditation est justement l'espace idéal où tu vas en douceur, dans la joie et la paix, tu vas progressivement euh, faire baisser la garde de cet ego protecteur sans même qu'il s'en aperçoive, parce qu'il n'y a pas il y a pas de menaces qui vont se présenter. Et, euh, et voilà. Alors, toi qui étais, on peut dire, spiritualo-sceptique, je ne sais pas comment on peut le dire, ou conscience supérieure sceptique, quel a été le premier moment, la première expérience qui a fait vaciller tes certitudes? Ah, c'est plus une accumulation de beaucoup, beaucoup de petites expériences, en fait. C'est vraiment, je pense, il y a eu, j'ai vécu sur la fin de mon enquête et de mes expérimentations des expériences très, 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 très fortes. Mais c'est plus vraiment l'accumulation de, tu vois, c'est le regard d'un vieux monsieur ayant vécu une expérience de mort imminente qui me raconte son histoire, et puis je vois bien qu'il n'invente pas, qu'il a sincèrement vécu ce qu'il a vécu, et puis il peut m'en donner quelques éléments qui me permettent de l'attester. Voilà, il y a ce regard de ce monsieur, et puis après il y a un autre témoin, et puis encore un autre témoin, et puis 10, et puis 100, et puis les expériences que je vais faire moi-même, ou en Amazonie, je, j'ai beau me casser les dents sur ces expériences, j'ai beau vivre des choses très difficiles, bah, il m'arrive aussi parfois d'avoir des ressentis vraiment, vraiment troublants, jusqu'à voir effectivement mon frère. Enfin, je ne veux pas tout spoiler du livre, mais euh, donc c'est l'accumulation de tout ça qui, au bout d'un moment, euh, font ce dont je parlais au début en termes scientifiques, c'est-à-dire au bout d'un moment, j'ai accumulé tellement d'éléments de preuve personnels ou indirects avec des témoins ou des chercheurs, que tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'installe progressivement. Mais c'est plus comme c'est plus, c'est pas tellement un moment de bascule entre rien et tout, c'est plus la longue éclosion d'une immense fleur, en fait. Euh, avec des retours en arrière, des hésitations, euh, voilà, c'est un long processus, et c'est pour ça que ce livre, il est important. Il aurait pu être beaucoup plus fouillis encore que ça, mais j'ai tenu à ce qu'il soit quand même lisible et pratique et accessible. Mais ce livre fait le récit justement de 15 années d'exploration, de voyage, de questionnement, de remise en question, et finalement de déploiement de cette évidence qui est pas une image, qui est vraiment à prendre au sens littéral du terme. La mort n'existe pas. Je trouve qu'il a vraiment effectivement un bon format, hein, parce que, bon, ça je peux quand même dire sans trop en dire, mais tu parles à ta fille Luna, qui avait donc 3 ans au moment où l'accident de son oncle, donc de ton frère, est arrivé. Donc elle a été probablement aussi dans le maelstrom, et puis aussi elle a assisté à tes différentes mues, hein, parce que on sent bien qu'il y a des mues successives chez toi avec tout ce que tu as vécu, toutes les personnes que tu as rencontrées d'abord, et puis toutes les expériences que tu as faites aussi ensuite. Mais finalement, beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans Luna, qui a peur de la mort, qui n'a pas envie d'en parler. Et je trouve que ce livre reste léger, tout en donnant des bases scientifiques. On voit que tu as rencontré des gens sérieux, que ce sont des personnes, enfin, voilà, qui ont les pieds sur terre, qui racontent
leur vécu ou qui racontent les recherches qu'elles font. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment super. Pourquoi ce livre pour Luna? Parce que finalement, je me dis que bon, en grandissant, puisqu'elle a maintenant quoi, 25-26 ans, tu as dû lui raconter petit à petit ce que tu vivais. Euh, Quel a été ton besoin en fait d'en faire un bouquin pour elle et pour notre grand bonheur aussi, puisque nous sommes beaucoup de Luna aussi. Bah, précisément pour ce que tu disais au début de notre entretien, parce que la mort, on n'en parle pas. Et pour moi, avoir vu dans ma vie personnelle et dans ma vie familiale l'apaisement que procure le fait de pouvoir en parler sans tabou, sans crainte, sans être submergé instantanément d'émotions, je vois la force que ça nous donne, que ça a donné à Luna dans sa vie. Euh, Elle, ça ne l'exempte pas de ressentir de la peine quand son grand-père est mort, quand ses grands-pères sont morts, mais, mais elle a acquis, de par nos échanges, une forme de plus grande capacité à parler de ça et à accueillir de ça. Et elle me livrait, quand on en a parlé, quand je lui ai parlé du livre, elle me livrait qu'il lui arrive dans des soirées avec des amis, quand tout d'un coup il y a un de ses amis qui a été confronté à la mort de quelqu'un, elle est la seule à être capable de juste se poser et d'écouter sans avoir besoin tout d'un coup d'être mal à l'aise et de pas trop savoir quoi dire. Elle est à l'aise avec ça. Elle est à l'aise. Et, et je pense que, et c'est ça ce qui me motive, moi, à écrire et à faire ce travail autour de la mort. Ça, ça fait tellement bien d'en parler simplement, de laisser, d'écouter les gens qui ont envie de dire des choses dans notre famille là-dessus, d'ouvrir le débat. Euh, c'est vrai que c'est un immense monde invisible dans notre société. Si encore il y avait qu'une personne sur 10 qui mourrait, bon, bah, ça se comprendrait qu'on n'ait pas besoin forcément d'en parler parce que ça nous arrivera peut-être pas. Mais c'est absurde, ça va tous nous arriver. Ça va tous nous arriver et, et d'en parler au quotidien, loin d'être quelque chose de morbide, c'est au contraire quelque chose de profondément apaisant et de profondément ouais, soulageant pour les personnes qui vont mourir, pour les personnes qui les accompagnent. Donc voilà, c'était comme une évidence que cette synthèse, ce livre, La mort n'existe pas, qui est une synthèse de ouais, 15-20 ans de questionnement, d'enquête, dont a été témoin ma fille du premier moment jusqu'à aujourd'hui. C'était comme une sorte d'évidence que ce récit devait suivre le fil de nos échanges et de notre complicité autour de ça. Mais c'est vraiment enfin, quelque chose que moi j'admire chez toi, c'est tu es quelqu'un de connu et donc c'est important parce que bah, ta notoriété, elle donne accès en fait à des informations, mais aussi surtout à des libertés, à des autorisations parce que c'est des sujets, les expériences de mort imminente, les vécus subjectifs de contact avec un défunt par exemple. Les personnes, elles ont beaucoup de mal à en parler en fait, hein. Elles, elles se disent qu'elles si elles croient vraiment à ce qu'elles ont vécu, qu'on va pas peut-être les croire, on va les prendre pour des folles, mais parfois aussi même elles en viennent à douter de leur propre expérience. Et donc je pense aussi qu'un livre comme celui-là, ça permet de parler de la mort autrement et puis de voir la mort autrement, hein, puisque effectivement, si on voit que la mort est une fin, c'est très différent de se dire qu'en fait c'est un passage vers autre chose. Et aussi, bah, ça donne à beaucoup de personnes, je pense, ça va encore donner ce bouquin davantage de possibilités de s'exprimer sur ce qu'elles ont vécu. Et ça, je trouve que c'est vraiment très important. Écoute, je l'espère, et tu as prononcé un mot qui pour moi est déterminant, là, c'est le mot de doute. Le doute, c'est, pour moi qui suis journaliste, c'est un élément primordial dans ma palette d'outils. Si je ne doute pas, je ne suis pas un bon journaliste. Donc, dans mes premières années et encore jusqu'à récemment, le doute, enfin même encore aujourd'hui d'ailleurs, le doute est en permanence là quand j'entends une histoire, quand on me parle de quelque chose, quand je vis moi-même quelque chose. Mon premier réflexe, c'est d'être un petit peu, de faire un pas de côté, de dire, attends, est-ce qu'on peut pas confondre? Est-ce que ce témoin est sincère? Est-ce que si? Est-ce que ça? Mon doute me permet d'essayer d'examiner toutes les hypothèses conventionnelles avant d'adhérer à ce qu'on me dit ou ce que je ressens. Donc chez moi, c'était un peu en excès, j'en parle dans le livre, mais c'est aussi, euh, c'est un point d'équilibre à trouver en fait. Et je pense que chez les personnes dont tu parles, qui vivent des expériences, peut-être dans une période de deuil, de contact spontané avec un défunt, c'est vrai que
ce qui va valider aussi leur équilibre, et tu le confirmeras, c'est aussi leur capacité à avoir du recul et un questionnement sur ce qu'ils ont vécu. Le point d'équilibre à trouver intéressant, c'est entre est-ce que ce doute va m'empêcher de bénéficier de ce qui se passe, ou est-ce que ce doute va au contraire m'aider à structurer ma pensée autour de l'expérience. Et moi, mon travail, ça a été d'essayer de répondre à tous ces doutes et toutes ces questions que je me suis posées indéfiniment pendant des années d'enquête, pour justement pouvoir permettre effectivement à des personnes qui ont un esprit critique, qui sont rationnelles, qui sont cartésiennes, mais qui ont vécu des expériences un peu hors normes, de pouvoir trouver des éléments de réponse qui vont leur permettre de comprendre que ce qu'ils ont vécu est peut-être réel en fait. Parce que voilà, j'avais consacré un livre il y a quelques années aux expériences de vécu spontané de contact avec un défunt. Et ce silence et cette question du doute, j'ai vu les ravages que ça pouvait faire chez plein de gens qui, dans ces périodes de deuil, auraient pu peut-être avoir un peu plus d'apaisement en considérant les expériences qu'ils avaient vécues comme quelque chose de pas seulement relevant du domaine de l'hallucination. Mais pour ça, il faut pouvoir lever les doutes. Et comme on est dans une société cartésienne et que tout le monde fonctionne de cette manière-là, il faut lever les doutes de façon cartésienne et rationnelle. Et c'est ce que j'ai fait dans ce livre. D'ailleurs, dans ce livre et dans l'autre aussi, dont tu viens de parler, tu parles de ces personnes qui en fait arrêtent cette communication, ce vécu subjectif de contact avec les défunts parce qu'elles ont peur, elles ne savent Ouais, pas que ça existe. Donc déjà, le fait de savoir que ça existe, je ne dis pas qu'on serait très cool et très à l'aise parce que c'est quand même surprenant. On peut ne pas avoir peur des souris, mais quand on en voit une, être surpris et donc avoir un petit mouvement de sursaut. Donc ça peut effectivement arriver même quand on est informé, mais certainement quand on n'est pas informé, on peut très vite vouloir couper cette communication et donc aussi se priver de tout ce bénéfice extrêmement thérapeutique. Ça soigne, ça guérit. Enfin, pas de tout, ouais. ça guérit pas du manque, mais il y a quelque chose qui évolue dans le deuil quand on peut vraiment profiter, par exemple, de ces contacts-là. Mm. Ouais, oui, exactement, exactement. Et tu parles de la peur. Je me rappelle d'une femme qui avait perdu son conjoint, une jeune femme, et qui a vécu un VSCD assez classique dans les jours qui ont suivi, et son conjoint s'est présenté dans la chambre physiquement. Et quand elle l'a vu, elle a eu tellement peur, elle s'est cachée sous la couverture, et elle a dit, oh, pitié, pitié, je sais que tu es là, je t'aime, mais je t'en supplie, me refais plus ça. Euh, bon, ça se conçoit, comme tu dis, on peut intellectuellement savoir ce que c'est qu'une souris, mais tout d'un coup être effrayé par l'expérience. Moi, c'est vrai que si tout d'un coup, là, comme ça, sans prévenir, de façon spontanée, comme ça se produit d'ailleurs dans tous les cas, et dans les témoignages qui nous sont rapportés en attestent, si ça se produit comme ça de façon spontanée et que je vois mon frère ou mon père apparaître, je vais effectivement avoir un moment de stupeur, peut-être être même effrayé. Ouais, c'est normal, quoi, c'est normal. Mais sachant que ça existe, le fait d'avoir déjà cette information peut quand même faire qu'on peut profiter davantage. Bah, si je reprends Peut-être, ma oui. métaphore de la souris, c'est oh, mais c'est juste une souris et donc on se calme. Et Ouais. donc dans les VSCD, de profiter de je sais que ça existe, je suis surprise parce que ça m'arrive, mais maintenant c'est là, je vais en profiter. Mm. Donc de ne pas nécessairement Exactement. arrêter ce contact-là, quoi. Mm. Alors, en fait, on voit quand même que beaucoup de personnes se tournent vers la spiritualité quand elles ont vécu un drame, que ce soit une maladie grave, un accident grave, la perte d'un proche, d'ailleurs, ton cas. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent? Parce que est-ce qu'on pourrait ne pas prendre les devants? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font de la méditation aujourd'hui, mais j'ai aussi l'impression que c'est devenu un produit commercial dans certains cas aussi, cette méditation chez nous, qu'elle a perdu, comme le yoga aussi d'ailleurs, elle a perdu parfois un peu son essence. On fait ça parce qu'on est stressé en sortant du travail, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de pas nécessairement attendre ce drame pour aller vers quelque chose d'essentiel de soi? Mm. Bah, c'est une grande question, ça, je ne saurais pas quoi te répondre rapidement comme ça. C'est évident, quand je parle de méditation, je ne parle pas de la technique anti-stress qui est vendue dans certains bouquins.
pour moi, la méditation, c'est l'essence même des retrouvailles avec son âme. Comme le yoga, d'ailleurs, c'est pas de la gymnastique, c'est l'essence même d'un cheminement spirituel. Malheureusement, effectivement, les choses sont un peu mélangées, notamment en France ou en Occident, où on a laïcisé plein de techniques et de pratiques qui, par leur essence, sont des outils spirituels de cheminement. Moi, la seule chose que je peux en tirer, c'est que j'ai aujourd'hui 55 ans et je pense que le chemin spirituel, ça se fait pas en un week-end de développement personnel. C'est un chemin de la vie entière, en fait. C'est un chemin de la vie entière. Pour moi, le chemin spirituel, c'est pas un chemin nécessairement sans écueil et de bonheur constant. La spiritualité, c'est quelque chose de chavirant, de bouleversant. C'est, c'est un message, quand on s'engage sur ce chemin, c'est un message que l'on envoie à notre âme pour lui dire, OK, prends les commandes, mais si on laisse notre âme prendre les commandes, on prend le risque de se voir découvrir que ce que l'on pense contrôler n'est pas du tout juste ou nous emmène pas forcément au bon endroit. Euh, je sais plus qui avait écrit ça, je me demande si c'est pas... Non, je sais plus. Euh, la spiritualité, c'est prendre le risque de la liberté. J'aime bien cette formule parce que pour moi, c'est vraiment ça. Tu as souligné que mon cheminement a été compliqué parfois. Effectivement, il a été compliqué. J'ai vécu des écueils, j'ai, avec beaucoup de ténacité, je suis reparti encore et encore. Je suis parti en voyage en m'imaginant que là-bas, à l'autre bout du monde, j'allais trouver toutes les réponses et que ça allait bien. Et puis, je suis parti, j'ai vécu des belles expériences. Et puis, je suis rentré en France et patatrac, 3 semaines après, tous mes problèmes reviennent, comme si je les avais laissés les valises en partant. Donc, toutes ces idées préconçues de dire il y a un lieu, il y a un être magique, il y a une solution magique quelque part, je les ai vues s'effondrer les unes après les autres. Il n'y a pas de lieu idéal, il y a pas il y a juste le moment présent, maintenant, euh, la rencontre avec soi-même. Mais je suis pas tellement bien placé pour parler de ça, parce que je peux parler que de mon parcours. Il a été plutôt bizarre, donc. Euh, mais c'est la vie entière, je crois. C'est la vie entière. Euh, Oui, tu sais ce que je suis en tu... train de lire, je suis en train de lire les écrits de Sri Aurobindo, qui est un grand philosophe indien dans lequel je suis depuis quelques mois. Et, et dans ses écrits et dans ceux de Mère, qui était la femme, l'être éveillé qui a vécu avec lui dans l'ashram à Pondichéry, il y a cette notion d'abandon, de confiance, de, de, de- oui, d'abandon, mais dans le bon sens du terme, à la magie de la vie. Alors ça peut paraître bizarre de parler de magie de la vie quand on regarde le monde autour de nous, parce qu'il n'a pas l'air très magique, ce monde, et pourtant, c'est ce que préconise un certain nombre d'enseignements spirituels, d'arrêter de penser qu'en contrôlant les choses, on va mieux s'en sortir que si on accepte une forme de lâcher prise. Mais lâcher prise, c'est difficile comme terme. Moi, pendant des années, le mot lâcher prise, ça m'a énervé parce que, notamment pour un journaliste, lâcher prise, ça veut dire arrêter d'avoir son discernement, arrêter de s'imaginer que on va quand même prendre des bonnes décisions, qu'on a les capacités de les prendre, ces bonnes décisions. Donc, c'est très, très difficile à définir ce que veut dire véritablement le lâcher prise. Donc, voilà, tout ça pour dire que je ne sais pas trop quoi te dire, en fait. Euh, Mais ce que je tu pense viens que de c'est dire là, aussi un moi, chemin ça... qu'on ne peut pas faire forcément seul. Oui. Euh, et comme ce chemin, si je peux peut-être dire ça parce que ça c'est important et puis ça te concerne, je pense que ce chemin spirituel, il commence déjà par nettoyer un certain nombre de blessures et de carapaces qu'on a pu construire. Et ça, il n'y a rien de mieux qu'une rencontre et qu'une alliance thérapeutique avec un psychothérapeute, un psychologue, quelqu'un qui est outillé pour faire ça. Quand on rencontre cette bonne personne et qu'il y a quelque chose qui fonctionne avec elle, on commence d'une certaine manière potentiellement un chemin spirituel en prenant soin de soi. En prenant soin de soi, non pas par égoïsme, mais parce que si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas commencer. On ne peut pas commencer, ça ne sert à rien. Donc, moi, je suis passé ces dernières années par des gros, gros nettoyages et, et je vois aujourd'hui le bénéfice que j'en tire
de ne plus être enchaîné à des fantômes et à des ombres qui, qui d'une certaine manière, m'empêchaient euh, un vrai lâcher-prise. Oui, c'est la première mue, hein. Euh, Mhm. entre la chenille et le papillon, il y a plusieurs mues et c'est vrai qu'il y a cette première mue qui est peut-être le premier niveau, qui est le niveau psychologique avant de passer à des niveaux spirituels. Ce que je voulais Ah, dire, c'est dans le livre, je cite un moment John Wellwood, qui est ce psychologue qui était également un pratiquant, enfin qui est toujours un pratiquant bouddhiste, qui a fait un livre qui s'appelle Vers une psychologie de l'éveil. Et j'ai trouvé ça absolument formidable parce que il met en avant dans son livre, et ce que je cite à plusieurs moments dans le bouquin, les écueils à vouloir ne faire que un chemin spirituel sans s'occuper du tout de sa psychologie, de ses névroses ou de ses ombres, et à l'inverse, de ne faire qu'un chemin psychologique sans intégrer le spirituel dedans. Pour lui, dans les deux cas, il y a source de conflit et d'errance au bout d'un moment. Parce que le spirituel qui va ne s'occuper que de méditer sans s'occuper de ses ombres, il va méditer super bien pendant 30 ans, et puis au bout de 30 ans, il va avoir un petit pépin, et tout va voler en éclats, parce qu'il n'aura absolument pas travaillé sur ces dynamiques psychologiques de névrose qui n'auront pas été effacées comme par magie par la méditation. Et à l'inverse, la personne qui va suivre un chemin spirituel, un chemin psychologique, de guérison, etc., si à un moment ou un autre, il n'y a pas une rencontre avec une transcendance, avec une dimension autre, on peut commencer à repartir dans une bascule de névrose où tout d'un coup, on entretient une espèce de cercle d'introspection permanent dans lequel on ne sort plus. Euh, et je me suis beaucoup intéressé à ces différentes dimensions et c'est ce que j'ai développé dans le bouquin parce que justement, je m'y suis confronté à travers mes différentes périodes chamaniques. Donc, il y a vraiment toute une part du livre aussi qui est consacrée voilà, à cette recherche d'un point d'équilibre entre spirituel, psychologique. Et, euh, et, et j'espère que ça sera profitable à toutes et toutes qui seront dans l'envie de partir sur ce même cheminement. oui, ben, un cheminement, comme tu disais, qui peut être long, hein. Ce que ça me faisait penser, tout ce que tu viens de dire là, c'est à la calligraphie japonaise. Ça semble très simple quand on voit ça comme ça, mais pour arriver à du simple, on est souvent passé par des chemins compliqués. C'est ça qui permet la simplicité. Hein, toi, par exemple, maintenant, par rapport à la méditation, etc., c'est aussi tout ce chemin qui t'a permis maintenant de dire, mais en fait, il faut pas nécessairement aller à l'autre bout du monde. On peut le trouver à l'autre bout du monde, mais on peut le trouver aussi ici, chez nous, autour de nous. Oui, c'est évident. C'est vrai que, tu vois, même par rapport à mes premières expériences chamaniques, je vois, ça fait, ma première expérience chamanique remonte à 2006, donc ça commence à faire beaucoup. Et je vois combien j'ai évolué par rapport à ça, ma compréhension a évolué, mon cheminement, mon émotionnel, mes dynamiques psychologiques. Donc, je vois avec ces années, presque 2 décennies de recul, le bénéfice qu'il y a eu à cet engagement durable. Et je pense que dans notre société où on voudrait que tout se fasse vite, il est peut-être important de rappeler que ce chemin spirituel, ce chemin de travail, c'est un chemin d'une vie entière. Et, et la preuve peut-être qu'on est sur le bon chemin, c'est que dès qu'on commence à aller mieux, il y a un nouveau truc qui arrive parce que notre âme se dit, bon, bah, c'est bon, il est dispo pour travailler encore, bon, on y va, on lui rajoute une couche. Euh, c'est ça la vie, en fait. C'est ça la vie. Oui, Il parce n'y a qu'on pas un sait. moment où on atteint un espèce de paradis, et puis avec un ticket qui nous réserve une plage privée aux Maldives, et puis avec Morito à volonté, quoi. Ça, c'est une idée fausse de ce que c'est le bonheur, de ce que c'est l'aboutissement. Oui, il y aurait une sorte de finalité, hein, d'après tous tous les témoignages, les vécus, etc. Il y aurait une sorte de finalité aussi, c'est-à-dire que notre âme ne décide pas n'importe quelle vie. Il y a des choix, disent certaines personnes, par rapport à qu'est-ce qu'on vient faire ici, sur Terre. Ouais, j'ai tendance à penser ça aussi, ouais. J'ai tendance à penser ça, bien que ces choix m'échappent encore aujourd'hui, les choix de mon âme potentielle. Mais derrière ce mot choix, pour moi, il y a une cohérence et une justesse dans la vie. Euh, et pour peu qu'on essaie de suivre son intuition,
ces élans de joie, qu'on trouve soi-même le curseur pour savoir comment suivre ça, parce que ça, c'est aussi des grandes questions de vie, comment suivre son intuition, comment savoir ce que dissocier l'intuition de nos désirs, de nos élans, de nos peurs. Ça, c'est aussi une grande question. Mais, mais quand on y parvient, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une forme de, ouais, de cohérence, de logique. Je crois qu'il y a un médium une fois qui m'avait dit que la vie ne nous impose jamais rien que l'on ne puisse supporter. Et ça peut paraître bizarre quand tu disais ça à des parents qui ont perdu leur enfant, c'est peut-être un peu violent de dire une chose pareille, mais j'ai aussi rencontré plein de parents qui à travers le départ d'un enfant, se sont révélés et ont changé de vie et se sont révélés un chemin spirituel qu'ils n'auraient pas forcément exploré comme ça. Ils n'en viennent évidemment pas à remercier leur fils ou leur fille de ce départ. Ça n'a aucun sens de dire un truc pareil, mais tout d'un coup, de quelque chose qui nous apparaît comme fondamentalement injuste, il y a quelque chose d'apaisant qui ressort et cette notion d'injustice s'érode aussi, s'érode. Ce qui nous semble injuste, c'est peut-être la façon très contrainte que l'on a de voir les choses et peut-être que justement ce pas de recul que permet une reconnaissance, une reconnexion avec son âme peut nous permettre de voir les choses un peu différemment. C'est par exemple le cas de ma mère avec mon frère Thomas. Euh, Ma mère a toujours senti que Thomas partirait tôt. Voilà, comme une espèce d'intuition de maman que tu ne veux pas avoir. Et elle a même eu parfois des expériences où le voyant descendre au fond du jardin et disparaître dans la végétation, elle avait comme l'impression que cette intuition se confirmait. Et quand Thomas est mort, ça n'a pas bien évidemment baissé sa douleur et sa peine, mais quelque part au fond d'elle, il y avait cette idée que c'était pas une injustice aveugle, qu'il y avait quelque chose d'autre derrière, que peut-être Thomas, effectivement, était venu pour ce laps de temps. Euh, L'âme de Thomas était venue pour ce laps de temps. Bon, là, on touche à des choses qui sont délicates et qui sont compliquées à mettre en mots, même nous, avec nos mots. Et voilà, donc je vais arrêter là peut-être. Et si tu as envie de dire quelque chose, un message peut-être aux personnes en deuil, maintenant que toi, tu as traversé aussi, je veux dire, tu as une certaine, entre guillemets, un avis autorisé, dans le sens où tu ne parles pas en l'air, tu as toi-même vécu quelque chose d'extrêmement douloureux. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire aux personnes qui sont en deuil et qui souffrent d'un deuil douloureux? Bah, un, prenez soin de vous. Prenez soin de vous en appelant à l'aide des personnes qui sont compétentes pour prendre soin de vous. Donc, pas les meilleurs amis, pas la copine de bureau, mais plutôt un psy, quelle que soit son obédience, son orientation, parce que pour y avoir été confronté moi-même, le deuil, c'est d'abord une blessure psychologique et ça se guérit pas forcément comme par magie. Ça peut être bien aidé par quelqu'un de compétent qui peut nous accompagner dedans. Et ensuite, moi, je reste marqué par une lettre que je reprends partiellement dans le livre, une lettre qu'avait écrit l'enseignant spirituel Ramdas, qui est pour moi quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est un Américain qui a suivi la voie de l'hindouisme, et c'est pour ça qu'il a changé de nom et qui s'appelle Ramdas, et qui est devenu un enseignant spirituel qui a fait des choses absolument formidables auprès des, des, des personnes en fin de vie, notamment aux États-Unis, mais aussi dans les prisons. Enfin, il a énormément accompagné des gens. Et un jour, il a reçu une lettre de parents extrêmement dévastés par la mort de leur fils qui s'est noyé à Hawaï à l'âge de 22 ans. Et Ramdas leur répond une longue lettre que je cite partiellement dans le livre, où il leur dit en substance que de tous les enseignements spirituels qu'il a pu recueillir de toute sa vie, il retient une chose, c'est qu'on ne meurt jamais ni trop tôt ni trop tard. La mort semble être toujours un choix conscient de l'âme. Alors nous, ça nous paraît fou parce que on pense qu'une mort à 30 ans, comme mon frère, ou à 40, ou même beaucoup plus tôt, est injuste et impossible. Bien sûr, de notre point de vue, nous, sur Terre, mourir à 90 ans, c'est mieux, ça paraît plus logique et plus cohérent. Mais du point de vue de l'âme, ça n'est pas le cas. Et voilà, et tous ces enseignements spirituels dont parle Ramdas lui disent tous la même chose, c'est que
même si la personne meurt très jeune, bah, c'était le choix de son âme et que c'est de ce point de vue-là, spirituel, il y a une cohérence, il y a une logique, il y a un dessein particulier. Euh, Ensuite, il y a autre chose dans cette lettre qui m'a frappé, c'est que il explique en substance ce que je détaille et ce dont je détaille les mécanismes précisément dans le livre, combien notre cerveau fabrique durant notre existence un personnage qui recouvre partiellement notre âme. Euh, Quand on tombe amoureux de quelqu'un, quand on a un enfant et qu'on éprouve de l'amour pour lui, c'est de l'amour à la fois éprouvé par cette personnalité, mais c'est aussi un amour de notre âme profonde. Mais cet amour, quand on le vit au quotidien sur cette terre, il peut être euh, coloré par nos attachements, par nos déceptions, par nos attentes, par beaucoup de choses qui sont des choses liées à nos dynamiques psychologiques. Mais quand on meurt, la personnalité se dissout et il reste cet amour fort, cet amour ultime de l'âme. Et à la limite, les gens qui meurent sont, depuis là où ils sont maintenant, en capacité d'éprouver un amour inconditionnel pour nous, beaucoup plus fort que celui qu'on pouvait éprouver de notre vivant. Donc le lien d'amour, il disparaît pas, et au contraire, il est renforcé par ce passage. Euh, c'est, c'est un amour dont j'ai pu faire l'expérience moi-même pendant certaines cérémonies en état de conscience modifié, où j'ai vraiment vécu des expériences de mort imminente. En termes d'intensité, en termes de contenu d'expérience, c'est ce que je raconte à la fin du livre, sans me mettre en danger mortellement. Et, et moi qui avais vraiment un mal fou à m'imaginer, mais qu'est-ce que ça veut dire l'amour dont parlent ces témoins d'expériences de mort imminente, un amour qu'ils décrivent comme de la matière, presque comme un état, comme pour moi, l'amour, c'est un sentiment, c'est ce que j'éprouve voilà, pour ma compagne. Donc, c'est limité d'une certaine manière, c'est lié à une forme d'attachement. Et en fait, en le vivant moi-même, j'ai découvert que cet amour, en fait, ce mot, on devrait peut-être essayer d'en trouver un autre parce que ce que désigne ce mot amour dans cet état de l'âme, c'est plus un état d'harmonie et de connaissance incommensurable. Un état d'harmonie, c'est ce qui m'a frappé. Pour moi, le synonyme d'amour, c'est peut-être plus l'harmonie absolue. L'harmonie absolue, il y a plus de aucune contingence psychologique humaine, d'attachement, de peur, de crainte, de projection, d'anticipation, etc. Il y a une espèce d'état d'être total et, euh, et nos enfants, nos conjoints, nos parents qui sont morts sont dans cet état d'harmonie colossale. Ils peuvent encore avoir des dynamiques psychologiques qui ont été celles de leur vivant. Ils ont encore leur visage, ils ont encore leur personnalité, ils ont encore une capacité à se manifester de façon individuelle auprès de nous, notamment dans ces VSCD, mais ils ne sont plus prisonniers de ça et plus réductibles uniquement à ça. Euh, donc voilà, c'est peut-être extrêmement apaisant de le dire, mais ça ne doit pas empêcher non plus d'aller voir un psy pour juste prendre soin de soi et cheminer et travailler à guérir cette blessure émotionnelle. Et ça ne doit pas empêcher d'aimer sur Terre, Non, bien même sûr. si c'est avec nos limitations et nos limites voilà, d'être humain. On n'est pas toujours en connexion de l'âme, mais voilà, Mais on peut on l'être. Et peut l'être, hein, bien l'amour sûr, que et l'on ça éprouve nourrit sur Terre, évidemment. Oui. tu fais bien de le dire, parce que l'amour que l'on éprouve sur Terre pour nos enfants, nos parents, nos conjoints, c'est un petit échantillon de cet amour de l'âme. Et c'est par cet amour que l'on peut laisser exprimer de la joie, laisser exprimer et vivre cette puissance de l'âme. C'est dans les regards de son enfant, c'est dans les regards de sa mère que l'on aime, c'est dans les regards de son conjoint que tout d'un coup, parfois, par moment, on peut apercevoir quelque chose d'indicible et de merveilleux. Je souligne ça parce que j'ai une patiente qui a fait une expérience de mort imminente et qui ont fait donc fusionner avec cet amour inconditionnel et qui, du coup, après, trouvait que son couple, alors qu'elle était heureuse en couple, elle le disait, mais que c'était fade, cet amour entre humains par rapport à ce qu'elle avait vécu. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus dénigrer l'amour qu'on vit. Et comme tu dis, c'est plus de lui donner de l'expansion en se reconnectant à notre âme
plutôt que de dire, de comparer, comme on comparait des pommes et des poires en disant non mais ça c'est mieux, donc de ça je veux pas. Hein, c'est plutôt de faire grandir ce qui est déjà là en fait. Exactement, exactement. Ah, une question, toi qui as vécu tellement de choses pendant les guerres, les pays en guerre où tu as travaillé, toi maintenant qui sais tout ce que tu sais aujourd'hui, comment est-ce que tu comprends cette violence? Comment tu comprends tout ça? Bon, je sais pas si je suis. Est-ce que tu penses qu'on est de plus en plus déconnecté par rapport à nos âmes, que moi, c'est quelque chose qui me frappe quand je travaille en Afrique, quand j'ai travaillé avec les pygmées ou des choses comme ça. Alors maintenant, les pygmées, malheureusement, sont mal en point, mais à cause de ce qu'on a voulu leur imposer. Mais voilà, je trouve quand même qu'il y a des différences euh, dans la manière de vivre, de ce qu'on nous impose, dans ces personnalités qui sont de plus en plus structurées. On exige de plus en plus de nous, donc on met de plus en plus ce costume étriqué des personnalités qu'on croit qu'on doit avoir en fait. Oui, peut-être. Oui, bien sûr. Euh, Bien sûr. Moi, j'ai un peu de scrupule à, à essayer de donner des grandes explications parce que, en tant que Français, je suis quand même dans une situation extrêmement privilégiée sur cette planète. Je suis pas confronté à des problèmes d'eau potable, je peux boire de la bonne eau tous les jours, je peux manger, j'ai un toit. Enfin, donc, c'est difficile de donner des leçons spirituelles des points de vue si privilégiés qu'on a, alors que la moitié de la population de cette planète a pas accès à l'eau potable. Donc, je sais pas, je sais pas. Je, il y a quelque chose qui résonne en moi, notamment dans les traditions spirituelles, qui, qui invite à essayer de dissiper un peu la confusion en nous, euh, qui insiste aussi à, à- à expliquer qu'ici, sur cette terre, c'est aussi une sorte d'école, une sorte d'endroit où on fait son apprentissage, où on apprend les choses, on est confronté aux aléas de la vie pour cultiver notre façon d'y réagir. Euh, je je sais pas. Moi, j'ai trouvé les réponses pour moi, que j'essaie de distiller un petit peu dans mes livres ou à ma fille ou autour de moi. La réponse que j'ai trouvée du sens de la vie, c'est euh, travailler à être moins confus. Parce que je pense que la confusion interne provoque la confusion externe. La confusion interne, c'est là où naît la colère, la frustration, la peine, l'attachement. Et toutes ces émotions-là sont des facteurs d'incompréhension et d'accroissement de la confusion interne. Donc moi, j'essaie de travailler à savoir de mieux en mieux chaque jour qui je suis pour me libérer de ces schémas. Euh, J'essaie d'agir avec bienveillance envers moi-même, mais aussi envers autrui, parce que euh, si ce que je crois à la nature de la réalité est spirituel, d'une certaine manière, les barrières que l'on voit entre nous, entre nos corps, entre les distances, et que ça est une forme d'illusion. Donc, d'une certaine manière, je suis un peu de toi, tu es un peu de moi, nous sommes tous d'une certaine manière intriqués. Ça, c'est le terme quantique, euh, mais qui peut-être est une réalité beaucoup plus fondamentale qu'on l'imagine. Donc, dans la mesure où on a une forme de liaison entre toutes les choses du vivant autour de nous, ce que l'on fait à l'extérieur va avoir une forme de résonance sur notre intérieur. Donc, j'essaye voilà, de me conduire correctement, d'être bienveillant, d'être souriant, d'être confiant. Et c'est pas facile tous les jours, mais j'y travaille. Et ça remplit ma vie de sens. Alors j'aime beaucoup ta réponse hein, parce qu'elle est une réponse, je dirais, oui, dans une voie spirituelle et pas dans une voie de religion. C'est-à-dire que
Une voie de religion, ça impose, ça dit, voilà, il faut faire comme ceci, il faut faire comme ça, c'est comme ça que c'est, etc. Et donc ici, en fait, j'en reviens au Bouddha, hein, tu es dans une grande simplicité, en fait, et c'est plus par l'exemple et voilà, ce que tu peux communiquer, mais dans l'échange, après, tu laisses chacun libre de son chemin, ce qui est pour moi la vraie voie spirituelle aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui aussi, malheureusement, dans les voies spirituelles, on doit se prémunir des marchands du temple qui vendent tout pour rien, quoi. Mm. C'est clair. Alors, c'est vrai que 15 ans pour d'expérience, d'expérimentation, de recherche, de contact, on a un peu le sentiment que tu as fait le tour de la question, même si cette question, elle reste toujours infinie et certainement par l'expérience. L'expérience, elle va continuer. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant que finalement tu as trouvé un certain chemin de réponse par rapport à la mort et à ce qui se passe après, et à cette conscience non locale qui survit après la mort? Qu'est-ce que tu vas, quel est ton chemin? Est-ce que tu as déjà le sentiment de là où ça va te mener? Bah, écoute, tu l'as dit toi-même, j'ai passé 15 ans pour parvenir à comprendre. Donc effectivement, je pense avoir compris certaines choses. Ce livre est une forme de synthèse, donc d'aboutissement de 15, 20 ans même de recherche, d'expérience et d'investigation. Euh, et il fait la présentation de ce que l'on peut objectivement dire de la conscience, à savoir qu'elle n'est pas réductible à notre activité cérébrale et qu'elle survit à la mort du corps. Voilà ce que j'ai compris, voilà ce à quoi j'adhère aujourd'hui de façon rationnelle. Je rejoins en ça beaucoup, beaucoup de chercheurs, mais c'est le début du chemin, ça. Parce que certes, je l'ai compris, mais ça change à la fois tout et rien. C'est-à-dire, ça change tout parce que d'une certaine manière, la vie prend une saveur vraiment différente si tout d'un coup, notre vie terrestre n'est qu'une petite portion d'une vie plus grande. Ça veut dire que ce que l'on va faire dans cette vie terrestre peut avoir une importance euh, pour soi, pour les autres et pour nous après la mort physique. Donc aujourd'hui, je suis appelé à entrer dans plus de cohérence par rapport à cette réalité spirituelle. Tu vois, j'ai toujours été radical toute ma vie. Je suis parti à 19 ans rejoindre les Moudjahidines en Afghanistan parce que je voulais absolument devenir reporter de guerre. Et toute ma vie qui a suivi, ça a toujours été la même chose. C'est-à-dire que dès que j'avais une envie, une idée, hop, je partais. Et là, aujourd'hui, je ressens un appel profond pour entrer en cohérence avec tout ce que je raconte dans ce livre et mettre ça en pratique. Donc ça passe par la méditation, ça passe par le yoga, ça passe par une, une, une part plus grande encore dans ma vie quotidienne que je vais consacrer à cette dimension spirituelle pour l'explorer, pour encore mieux à la fois la comprendre, mais cette fois-ci on ne la comprend plus forcément avec le cerveau, on la comprend aussi en la ressentant. Euh, donc voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je suis écrivain dans l'âme, j'adore écrire, donc il est probable que je continue à écrire sur ce cheminement. J'espère que ça continuera à intéresser quelques lecteurs ou lectrices. Mais voilà, je t'en dirai plus dans 1 an, dans 2 ans, ou peut-être plus tôt, on verra, je ne sais pas, Rendez-vous sur Résilience Psy alors dans l'avenir. dans l'avenir, voilà. Qu'as-tu envie de dire pour terminer? Oh, bah, écoute, j'ai tellement l'impression d'avoir déjà tellement répondu à plein de magnifiques questions qu'on cernait tellement de sujets que euh, peut-être juste la chose, peut-être une des choses essentielles qui est de rappeler qu'il est important, et ça sera peut-être vraiment cohérent justement sur Résilience Psy, euh, qu'il est capital de prendre soin de soi. On vit dans un monde où il y a une espèce d'injonction qui dit qu'il faut d'abord penser aux autres, que si on pense à soi, c'est qu'on est égoïste. Enfin, voilà, on est dans des repères émotionnels qui sont un peu biaisés dans notre monde. Et je pense qu'on peut faire
le maximum de bien autour de soi en faisant déjà à soi-même et en prenant déjà soin de soi-même. Parce qu'on est, même avec la meilleure volonté du monde, on reste un personnage qui s'est construit sur des zones d'ombre, quelles qu'elles soient. Elles peuvent être petites, grandes, et ces petites ombres, elles peuvent avoir des incidences importantes sur nos motivations profondes à faire telle ou telle chose. Et donc, prendre soin de soi, c'est déjà mettre de la lumière sur nos bas-fonds, non pas pour s'y complaire, non pas pour se dire, ah, c'est génial, je fais une psychanalyse depuis 20 ans, mais pour essayer d'aller mieux, pour essayer de faire dissiper cette confusion intérieure. On est tous confus, c'est la nature même de l'existence terrestre et humaine, c'est d'être confus. Donc, dissipons un peu cette confusion en prenant soin de soi, on deviendra un meilleur être humain pour soi-même, mais aussi surtout pour les autres. Donc, voilà le conseil peut-être le plus judicieux que j'ai mis en pratique, que j'ai essayé de mettre en pratique depuis longtemps et qui effectivement porte ses fruits. Merci Stéphane. Alors, je rappelle ton livre, La mort n'existe pas, chez HarperCollins, le 4 octobre 2023. Et donc, nous espérons te retrouver sur Résilience Psy lors de la prochaine sortie du prochain ouvrage. Eh ben, avec grand plaisir. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à cet échange avec toi aujourd'hui et merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu portes. Tu fais un travail merveilleux aussi, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. C'est gentil ça, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. Alors, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, bien pensez à la commenter, pensez à la partager et à vous abonner à Résilience Psy. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures.